Bonjour à toute la classe éclaireur pro-vérité. Les Mao, les Chao, vraiment que Dieu vous bénisse énormément. Monsieur l'éclaireur pro-vérité, que Dieu vous bénisse puissamment parce que vous, Dieu vous a utilisé pour venir sur la toile, pour venir sur Internet, pour que nous, on puisse vraiment apprendre beaucoup de choses à partir de vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille. Monsieur l'éclaireur, vraiment, c'est pas vous qui parlez dans l'émission, c'est Dieu qui parle à travers vous. C'est ce que moi je vois. Et puis chaque matin, moi je prie pour le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Je prie pour lui. Et je sens que ce monsieur, il reçoit notre prière. Dieu le bénit parce que quand tu le vois, il scintille, il brille. En tout cas, il est bondé de grâce. Quand toi-même tu le regardes, on dirait qu'il rajeunit de jour en jour. Quand moi je le vois, je suis tellement contente que vraiment, Maman Sali, Papa B52, Maman Ouragan, vous qui êtes de l'autre côté, ce que vous pensez pour le pays, et ce que vous pensez pour nous qui sommes ici, vraiment, votre merci ne finira jamais. Votre merci ne finira jamais. Que Dieu vous bénisse tous les jours. Que Dieu bénisse le président de la République. Que Dieu bénisse ce pays. Parce que vraiment, ce que vous faites est tellement bon que moi, je veux toujours prier pour vous. Monsieur l'éclaireur, je fais ce message pour saluer tout le monde, tous ceux qui sont dans la classe. Que Dieu vous bénisse tous les jours pour toutes les bonnes choses que vous faites pour nous, pour toutes les paroles que vous nous galvanisez tous les jours. Vous galvanisez la jeunesse. Vraiment, que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse. Seulement, c'est une prière que je voulais faire pour vous, pour le président et pour tous ceux qui sont dans la classe. Maman, Massiata Blanc, pour tes beaux messages, je te dis merci. Maman Adjara, je te dis merci. Maman Chanel, je te salue, je te dis merci. Tous les mamans de la plateforme, je vous dis merci. En tout cas, en ce mois de décembre, il se trouve que l'année 2023 est en train de finir. Vraiment, que Dieu bénisse tous les élèves de la classe et que les élèves de la classe puissent triompher tous les jours et que l'année 2024 soit une année meilleure pour chacun de nous. Et que tous ceux qui sont bons auprès du Prado, tous ceux-là puissent être avec le Prado. Et tous ceux qui ne sont pas bons, tous ceux-là vont tomber auprès du Prado. Vraiment, c'est ma prière ce matin que je voulais partager avec vous. Je suis dans mon rally, je ne peux pas participer au direct, mais c'est ce que je tenais à vous envoyer comme message. Le cyclone, le roi du printemps, toutes les bonnes personnes, tous ceux qui sont sur la plateforme, soyez tous salués dans le nom de notre Seigneur, le Tout-Puissant. Soyez bénis encore. Vraiment, nous disons merci à notre mère Nina Akwadio. Vous aurez vu cette voix empreinte de beaucoup d'émotions, mais voyez-vous, tout ce qui vient du cœur est le plus profond et le plus sincère. Et comme disait l'Epson dans le verset 5, car en vérité, Dieu bénit le juste. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car, ô Éternel, tu béniras le juste et tu l'environneras de bienveillance comme d'un bouclier. Car toi, tu béniras le juste, ô Éternel, comme le bouclier qui l'environnera de tes faveurs. C'est aussi simple que ça. Et ça, dans d'autres versets, Dieu vous dira que lui, il est toujours dans la compagnie des justes. Et le prophète des musulmans nous dira qu'un être humain, chaque fois que tu te sentiras seul, sache que ton deuxième compagnon est toujours Dieu. Et lorsque vous êtes deux, sachez que votre compagnon en surplus est toujours Dieu. Et donc, en réalité, Dieu est toujours à l'intérieur de chacun de nous. Dieu, c'est la limite la plus haute que tu te donnes dans toute chose que tu feras. Et c'est cette réalité-là qui va te permettre d'avancer. C'est pourquoi, au-delà même des hommes, vous retrouverez dans la sourate où Dieu même fait des révélations aux animaux. Et en vérité,
pour ceux qui savent écouter la parole, souvent il y a certaines choses, toi-même en tant qu'être humain, tu dis, mais ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas toi-même. C'est comme par exemple quand souvent ici, je fais exprès pour parler à nos morts, les martyrs, tous ceux qui sont tombés injustement. Quand je parle des morts, je ne parle pas des gens du MPCI qui sont allés au front pour mourir. Ça, c'est pas eux, ce sont des gens qui ont décidé de faire quelque chose. Ils sont dedans. Mais je parle de ces civils, de tout horizon, qui ont été injustement arrachés à la vie. Mais quand nous autres, nègres, parlons à nos morts, oh non, c'est un animiste, ah non, 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 lui c'est un mécréant, c'est un impie. Mais quand des musulmans parlent au prophète de l'islam, ah, ça c'est pas mauvais. Quand des gens parlent à Jésus ou à Marie, ça ce n'est pas mauvais. Chers Africains, c'est à nous de réfléchir et de savoir nous recentrer. Parce qu'en réalité, Dieu c'est la limite que tu te donnes à toi-même. Et c'est pourquoi la réalité divine est aussi vaste que les limites des efforts que chacun fait. Là où toi-même tu te limites, là, c'est là-bas aussi ton Dieu se limite. Et ça, il faut dire à nos morts, à nos martyrs, à tous ceux qui ont perdu injustement la vie, que le président Ouattara a pris le pouvoir un certain 11 avril 2011 et qu'il n'a pas trahi sa parole et qu'il a fait ce qu'il avait dit. Et il a aussi dit ce qu'il n'a pas pu faire devant tout le monde à Yamoussoukro et qu'il continue de gérer la Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui nous avons besoin de lui. Et quand je dis nous, ce n'est pas nous en tant que personne, mais c'est les générations à venir qui n'ont été coupables de rien. Les petits-enfants qui sont nés, les femmes, les personnes qui n'ont pas de grands moyens de pouvoir voyager et fuir le pays. Quand les politiciens vont semer le feu, c'est pour ces personnes-là que nous venons parler. C'est pour éveiller les consciences, pour ne plus que quelqu'un soit victime des injustices des politiciens. Le président Ouattara aura fait ce qu'il veut et ce qu'il peut pour le bien des Ivoiriens. Mais est-ce que les Ivoiriens eux-mêmes peuvent prendre une leçon pour évoluer? Quand on a vu une abeille qui a été guidée sous inspiration divine pour faire ce qu'elle doit faire, dans la sourate des abeilles, dans le Coran, ce n'est pas à un être humain que Dieu ne peut pas faire de révélation. Dieu s'en fout que tu sois un religieux, que tu crois ou pas en lui. Dieu peut passer par tout être humain parce que c'est lui d'abord qui t'a créé et il a mis une partie de lui en toi. Et donc là, s'il a besoin de t'utiliser, il n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a pas besoin que les autres certifient cela. Et le Christ nous a bien démontré cela. L'évangile, ça veut dire la bonne parole. Et quiconque croit en moi aura la vie éternelle parce que va exercer la bonne parole partout où elle ira. C'est cette bonne parole-là qu'on vous apporte. Et chers tous, faites-nous confiance. Le président Ouattara est venu pour vous donner la bonne parole à travers les bons actes. Et c'est pourquoi nous autres, on va être durs de temps à autre, mais on va rester droit. Et on dira ce qu'on connaît, mais on ne dira pas ce qu'on ne connaît pas, parce que ce serait vous trahir. Tout le monde aurait aimé vivre, de l'ouest au nord, du centre à l'est. Mais le mal de la division et de la guerre a fait trop de mauvaises choses à la Côte d'Ivoire. Et nous, ce que nous disons là, on peut tout faire, mais ne tombons pas dans la violence. Voilà ce que nous on demande. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que ça là, ce que nous on dit là, respectons toute vie. Maintenant, si vous ne voulez pas respecter la vie, on a aussi les moyens aussi de détruire vos vies. Et on le dit. Ceux qui veulent mourir, on va vous massacrer pour permettre aux Ivoiriens de vivre. Et ça, c'est un message, on va vous le tenir. Ceux qui veulent que les Ivoiriens pleurent à nouveau, que nos enfants soient tués, que les familles soient divisées, mises dans les rues, c'est vous qu'on va tuer cette fois-ci. Vous et vos familles. Et ça, on va vous tenir ce langage-là. Parce qu'on en a marre de la violence. On a marre que les pères de famille soient humiliés. On a marre que les enfants aient leur destin détruit. Celui qui ne respecte pas la vie ne respecte pas Dieu lui-même. Et donc est un adepte de Satan. Celui qui détruit la vie doit être lui-même détruit. Et on est arrivé à cette réalité-là. On ne va pas s'amuser avec ceux qui pensent qu'ils vont faire des petits plans pour faire des Votre là, ça va être hard dans votre bouche. C'est ce qu'on est en train de vous dire. De la même manière que vous êtes prêts à gâter là, c'est comme ça on va gâter vos vies. Et donc tous ceux qui sont sur la toile, en train de s'aimer la haine, en train de tromper les Ivoiriens, faites le bien. Mais vos familles, vos parents, lointains comme proches, on les a déjà tous identifiés.
Le jour que les conséquences de vos violences se font sentir, on va massacrer vos parents. Dites ce que vous voulez. Ce que vous voulez faire aux autres, acceptez aussi que les autres vous le fassent. Et donc, si vous n'aimez pas ce que j'entends, cessez le mal que vous êtes en train de faire. Venons dire la vérité à tout le monde. Je ne suis pas obligé de t'aimer, mais tu as le droit de vivre. Et tu as le droit d'être respecté dans ta dignité. Et ça, il faut qu'on ait le courage de tenir ce discours-là. Et on ne laissera aucun politicien s'amuser avec la vie des Ivoiriens. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, on s'est apprêté pour la violence. On s'est apprêté pour les débats d'idées. On s'est apprêté pour le débat politique. On s'est apprêté pour le débat de bilan. Et ça, moi, je ne vais pas avoir peur de quelqu'un, mais honte de quelqu'un pour vous dire, ah, les gens de l'armée vous ont dit qu'ils sont prêts. Et donc, c'est nous, on va dire qu'on n'est pas prêts. Nous aussi, on est prêts. On va les aider à imposer l'état de droit.